Bon, pour qu'on soit bien clair dès le départ, du coup, un béton, c'est comme un gâteau. Donc, vous avez bien compris, à partir de la recette, on peut savoir si notre gâteau va être plus ou moins bon ou plus ou moins dur. Ici, on ne va pas s'intéresser à la façon dont le béton a été créé, mais plutôt comment ce dernier va vieillir en contact de son environnement. Et dans un cas particulier où il est soumis à des réactions chimiques qui va générer un gonflement de notre béton et induire sa dégradation. Bon, pour reprendre l'analogie avec la pâtisserie, c'est comme un chou qui vient de sortir d'un four auquel on va rajouter de la crème. En fait, on est tellement gourmand qu'on rajoute tellement de crème que cela va générer le gonflement de notre chou et aussi la dégradation de la pâte à l'intérieur de notre chou. Ce qui va faire que, pour un même temps donné, on aura de plus en plus de crème qui vont entrer dans notre chou et qui va du coup accélérer l'expansion et la dégradation de notre chou à la crème. Dans notre cas, en fait, le béton en contact avec son environnement, cela va créer le transport des espèces chimiques en son sein. Il va y avoir aussi des espèces chimiques qui vont venir de l'extérieur. Et tout cela va créer une grande quantité de solide qui va générer le gonflement de notre béton. Donc, comme vous avez pu voir, on a des phénomènes fortement multiphysiques qui sont donc à la fois difficiles de modéliser, mais aussi analyser les résultats expérimentaux. Par exemple, si on aimerait faire le lien entre quantité de crème qu'on met et gonflement de notre chou, ce ne serait vraiment pas évident, parce que ça dépend de plein de facteurs, comme la composition de notre crème, la composition de notre chou, l'environnement de notre cuisine. Et il faudrait faire des milliers d'expériences pour faire un lien entre quantité de crème mise et gonflement de notre chou. Et c'est la même chose pour le béton. Et donc l'objectif de ma thèse, c'est de modéliser le couplage entre la chimie et la mécanique afin de représenter le gonflement d'un béton induit par une réaction chimique, afin de simuler la dégradation d'un béton pour différents types de paramètres. Et tout cela permettra de donner des données statistiques qui permettront d'améliorer les modèles à l'échelle de la structure. Et là, la grosse problématique, c'est comment prendre en compte les différents types de physique afin d'avoir le modèle ayant le plus large domaine d'application, ne pas s'intéresser à une seule pathologie bien précise. En fait, c'est pour ça que depuis le départ, je vous parle de pâtisserie alors que je ne sais même pas faire une pâte à crêpes. C'est que un béton, un gâteau, un sol, c'est la même chose. C'est un milieu poreux, c'est-à-dire un milieu constitué de pores reliés entre elles par une pâte. Et en fait, chaque physique de notre problème, que ce soit le transport, la chimie, la mécanique, leur application dans le cas d'un domaine poreux sont bien connues. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est un algorithme permettant de résoudre chaque physique séparément, avoir des termes permettant de faire dialoguer chaque physique entre elles. Les premiers résultats sont plutôt convaincants avec des facettes de filtration proches de ceux de la littérature. Et comme vous avez pu voir, modéliser un béton qui gonfle, c'est vraiment pas du gâteau.